Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de décembre, que vous avez été gâtés pour Noël. Donc, je viens vers vous pour faire les horoscopes du mois de janvier 2026. Et je remercie les fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Merci à toi si tu viens d'arriver sur cette chaîne. Si tu désires aller plus loin, il te suffit de cliquer en bas s'abonner afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Voilà, si tu désires laisser un commentaire, je t'y réponds dès que possible. Voilà. Donc, on va faire ces horoscopes signe par signe, comme d'habitude. La première partie, c'est toujours la même. Je coupe et je fais chaque vidéo après. N'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois. On fait preuve de discernement. Si ça ne nous parle pas, c'est que ça ne nous est pas destiné. Prends ce qui te résonne. Le reste, tu laisses de côté si ça ne te résonne pas. Et puis, t'attends de voir ce qui se passe aussi au mois de janvier. Et pourquoi pas faire un retour après. Voilà. Donc, ces horoscopes sont publiés sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook, sur mon compte TikTok. Normalement, elles sont diffusées aussi sur Insta via Facebook. Il faut que je vérifie ça. Voilà. Donc, merci à toi de me suivre. Et on va voir ce qu'on nous donne pour toi. Nous débutons ces horoscopes par le signe ami Poisson. Et on va voir ce qui se passe pour ce mois de janvier pour débuter l'année 2026. Alors, pour le général, pour les poissons. Pour le général, pour les poissons. Pour le général, pour les poissons. Avec le Béline Angèle, on continue la lignée du général. Ouh, la carte qui est partie. Hop, elle a sauté. Deuxième carte qui a sauté. Pour les poissons, s'il te plaît. Ouh là là, trop de cartes. Si tu me donnes un paquet, je ne veux pas le faire. Hein. Allez, Anaël et Uriel, s'il vous plaît, donnez-moi les cartes qu'il faut. Encore une carte. Ok, je prends celle-là. Allez, maintenant, avec l'oracle, le Sweetness, le Normand, s'il te plaît. Le Sweetness, le Normand, pour le professionnel des poissons pour 2026, janvier 2026. 2 cartes, 3 cartes qu'on sautait. Encore une. Merci. Pour le love, le sentimental. Avec le Béline Angèle. Avec le Béline Angèle. S'il te plaît, Uriel, Noël. Petit archange de l'amour. Donne-moi le sentimental des poissons. Pour les poissons. Pour le janvier 2026. Allez, on va y aller pour vous. On va commencer par la lignée du général en haut. Et on va voir ce qui s'y passe. Alors, c'est la fatalité. La carte de la fatalité, c'est un événement qui sera là, que tu ne peux pas éviter. C'est un événement qui, comme je te dis, qui est là, que tu ne peux pas éviter, qui sera sur ton chemin. On te dit que c'est une fatalité, c'est comme ça et c'est pas autrement. On va voir le pourquoi du comment. Alors, il semblerait que tu vas être amené à avoir des pourparlers, dialoguer. Ça peut être un rassemblement familial ou tout autre. Tu es obligé de passer par là pour mettre des choses à plat. Voilà ce que j'ai pour toi.
Alors, la carte de la fatalité, un événement qui sera là, peut-être voire même un accident, possible pour certains, quelque chose qui peut prendre en ruine, mais qui peut se redresser, mais qui nécessite... Alors, ça peut être avec un rapport familial, hein, quelque chose qui peut se dégrader, qui nécessite à avoir ses pourparlers. On t'invite à dialoguer. On va voir les deux cartes. Bon, ça touche le foyer. Hein. Ça touche la maison, le foyer. Attention de ne pas avoir un événement qui prend un élément, un électroménager qui prend feu dans votre maison. Attention. Ça me fait penser à ça. Il y a une femme. Donc pour une femme, il y a des pourparlers qui s'annoncent. La fatalité peut annoncer un accident dans ton foyer, un accident domestique, hein, une casserole qui prend feu, une plaque électrique qui prend feu aussi. Je ne sais pas, c'est un exemple que je te donne, c'est une possibilité. Maintenant, attention à la perte ou au vol qui touche le foyer. La fatalité, c'est un imprévu, un événement imprévu, comme je t'ai dit, qui peut arriver, mais auquel tu ne peux pas contrôler. Non, malheureusement, tu ne peux pas le contrôler. On te dit que par rapport à tout ça, il y a un changement qui s'opère. Ok. Il y a des choses qui arrivent. Il y a un nouveau... Il y a un changement. Un changement avec la carte 18. On va voir. Pour une femme, ce changement, c'est quoi ? C'est un cycle lunaire aussi, par rapport au cycle lunaire, ce changement, il peut dater 3-4 semaines, qui t'apportera une réussite par rapport à ton foyer. C'est une fatalité, tu as besoin d'avoir des pourparlers qui touchent ton foyer. Pour une femme, ce rassemblement se passera chez toi. Par rapport à ce tirage et la lune, il y a une datation de 3 à 4 semaines. Alors, peu importe quand tu verras ce tirage, dis-toi que dans les 3 à 4 semaines qui arrivent, les choses peuvent se dérouler. D'accord ? Ça t'apportera quand même une réussite. Je t'ai annoncé la perte le vol tout à l'heure. Attention de ne pas te faire voler. Attention, si tu fais une réunion chez toi, si tu emmènes des gens chez toi, de ne pas te faire voler. Ou il peut te manquer un objet après ce passage. Tu verras les personnes concernées, je sais pas. Mais là, il y a une possibilité, je te l'ai annoncé avec la fatalité, la perte, le vol possible. Et là, on nous confirme avec le Béline, l'oracle Béline, que tu peux être volé et tu peux subir une perte d'objet aussi. Ou c'est un vol où tu vas perdre un objet, mais un objet dans ta maison pour le perdre, faut que tu le jettes à la poubelle, tu vois. Vois ce qui va se passer. D'accord? Alors, j'ai l'ami à côté. Ok. Est-ce que tu perds un ami? Fais attention en tous les cas à la possibilité de perte et de vol possible. Méfie-toi si tu fais rentrer des gens chez toi que tu ne connais pas. D'accord? Si tu connais bien les gens, tu dois bien savoir qu'ils ne vont pas te voler. Mais fais attention à toi. D'accord? Il peut y avoir cette problématique. Peut-être un ami qui va te soutenir par rapport à cette perte. D'accord? Qui va réussir, qui va te permettre de passer et d'oublier cette perte ou ce vol, puisque cet ami est proche de toi. Et le changement s'annonce pour une réussite. Ou alors on te dit que l'objet que tu perds, c'est pas grave. C'est comme si tu avais besoin de t'en débarrasser. Est-ce que ça te résonne? C'est une possibilité. Des fois, tu sais, des amis qu'on a eus, qui ne sont pas restés nos amis, te font un cadeau ou t'offrent un cadeau. Et puis,
admettons, depuis que tu as cet objet, il t'arrive que des merdouilles, que des trucs négatifs. Peut-être qu'en te libérant de cet objet, tu n'auras plus de problème, tu vois. Ça, on le constate souvent. Les faux amis qui donnent des cadeaux empoisonnés, dont il y a une énergie qui est négative dedans, peut t'apporter toi-même ce négatif, d'où cette fatalité, cette possibilité d'accident ou de perte ou de vol, tu verras ce qui se passe, mais c'est une possibilité. On va ouvrir, parce que tout à l'heure j'avais le soleil, mais là on n'y voit plus rien. Donc, analyse ce que je te dis, prends ce qui te résonne, ce qui ne te parle pas, tu laisses de côté, comme je le dis tout le temps. Mais voilà, peut-être qu'en te débarrassant d'un objet qu'on t'a donné, peut-être que cette personne n'est pas restée en ami avec toi, peut-être que tu n'auras plus de problème, tu vois. Si tu subis des événements comme ça, où il t'arrive des catastrophes sur catastrophes qui impactent ton foyer, je t'invite à faire le tri des objets d'un ami, ancien ami. Si je dis ça, c'est même si c'est pas vraiment dans les cartes que j'ai étalées, c'est l'énergie que je ressens et c'est ce que je ressens. Je t'invite à te débarrasser des cadeaux empoisonnés qu'une ancienne amie ou un ancien ami a pu te faire, qui depuis ce temps-là te procure des malaises ou des phénomènes vraiment catastrophiques. En te libérant de cet objet, tu vas t'en sortir. Ça va t'éviter d'avoir encore d'autres problèmes. Prends ce qui te résonne, comme je te dis. Allez, professionnellement, maintenant, on a l'ours. L'ours, ça peut être une personne imposante dans ton travail ou qui prend beaucoup de place dans le travail. Ça peut être aussi l'état de stress ou d'angoisse que tu peux avoir au niveau professionnel. Et puis ça peut représenter l'ours et une personne imposante, ça peut représenter ton patron qui est là. Alors, un lien avec l'argent. L'ours, ça peut être aussi une rentrée d'argent possible qui arrive. Et là, on a des mouvements d'argent possibles. Ah, donc, peut-être une augmentation prévue pour le mois de janvier. Pour d'autres, ça sera des déplacements par rapport à ton travail. Il y aura beaucoup de va et de vient. Et on a un projet naissant avec la carte 17. La carte 17 nous donne la gestation de projets possibles, professionnels. Peut-être que tu as envie d'aller sur autre chose. Et la carte de la cigogne nous donne aussi la possibilité que dans ton travail, il y a un changement, une mutation qui peut s'opérer. Voilà. À voir si ils ont prévu de muter des locaux ou c'est toi qui vas bouger professionnel. On a un ami proche aussi, là, dans ton travail. Quelqu'un de très 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 proche. Je vais compléter quelques cartes. Alors, s'il te plaît, pour les poissons. 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 Oh, tu veux pas me la donner? Ah oui, merci. Alors, as-tu subi de la manipulation, de la trahison dans ton travail ou alors c'est toi qui as des pensées complètement négatives dans le professionnel? Alors, une trahison par rapport à une femme, un ami, ça peut être une femme. Une amie qui t'aurait trahi, ça te parle? En haut, on te parle de trahison aussi, hein. Attention. Si c'était cet ami que tu as dans le professionnel que tu avais fait rentrer chez toi, qui t'a trahi et que tu ne parles peut-être plus. Une amie qui t'aurait trahi. Ok. Il y aura du renouveau.
La nouveauté au niveau professionnel, nouveau projet, nouveauté. Il y a un souffle nouveau dans ton professionnel. C'est pas je quitte un travail pour aller ailleurs. Pour moi, c'est une mutation dans ton travail qui se met en place. Il y aura de la nouveauté instaurée dans ton travail. Alors, où on change les locaux, où il y a des nouvelles choses qui seront mises en place dans ton professionnel. Hein, où tu changes de place, d'endroit pour travailler, où il y aura des choses nouvelles qui vont se mettre en place dans ton travail. Peu importe l'activité professionnelle que tu fais. Ça peut être quelqu'un qui se déplace beaucoup puisqu'on a beaucoup de va et de vient. Et en plus, j'ai la carte du bâtiment qui arrive. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans le BTP, c'est sûr. Pour aller au boulot, il va se voir faire des trajets pour aller faire ses constructions. Tu vois, ça peut toucher le BTP, ça peut toucher aussi tout ce qui est administratif, tel que les bâtiments comme les mairies, les crèches, les écoles. École, ça serait plutôt travailler avec les enfants, puisqu'on a les enfants à côté. Prenez ce qui vous résonne, la personne que ça vous parlera, logiquement ça vous parlera, prenez ce qui vous résonne dans tout ce que je vous dis. Peut-être que vous espérez une augmentation tout simplement. Pour certains, ça va bouger, on va déménager, on va muter. Vous êtes entouré d'amis professionnels, vous avez peut-être ces pensées négatives ou vous avez subi manipulation dans votre travail ou trahison, voire même avec une femme. Il y a de la nouveauté qui va s'installer, un souffle nouveau dans votre travail, quelqu'un qui travaille dans le BTP ou tout bâtiment public, tel que mairie, crèche, école. Ça peut être hôpital, ça peut être plein de choses, ça peut être le palais de justice aussi. Ça peut être voilà, pas mal de possibilités avec cette carte. Donc prenez ce qui vous résonne, bien sûr. Pour le sentimental, on vous dit de retrouver votre équilibre avec lui ou avec elle. Vous avez besoin de retrouver un équilibre ensemble pour vous permettre d'évoluer encore et de grandir, cheminer ensemble. Donc peut-être à équilibrer certaines choses entre vous qui ne vont pas. On met tout à plat et on voit. On est entouré encore d'amis, dis donc, vous êtes vraiment entouré d'amis. Attention que ces amis n'empiètent pas votre relation non plus, hein, puisque vous êtes pas mal soutenu d'amis. Faites attention. Peut-être qu'aussi votre relation est devenue amicale et qu'il faut équilibrer, restarter ce couple. Donc faites attention que les amis n'empiètent pas dans votre foyer, dans votre relation. Aussi, qui s'initie pas trop dans votre travail. Faites ce que vous devez faire. N'écoutez pas trop les autres, j'ai envie de vous dire. Voilà, n'oubliez pas tout ce que je vous dis. Si je vous le dis, c'est qu'il y a une importance. Si on me l'envoie, même que c'est pas les cartes, c'est que vous devez l'entendre. Tout simplement. Allez, je vais compléter encore une carte. Hop là, voire même deux. Alors, peut-être qu'il faut équilibrer les choses parce que le dialogue a été rompu avec lui ou avec elle. Il y a eu certainement une problématique. Comme je vous dis, attention, ces amis peuvent venir mettre de la zizanie dans votre couple. Soyez attentifs et vigilants. Qu'est-ce qu'on nous donne? Du coup, vous êtes en période de doute, de réflexion. Vous vous posez beaucoup de questions. Ok. Et la troisième carte qui est tombée, c'est la séparation. Ça menace ou vous avez des doutes sur le fait d'avoir la possibilité de se séparer. J'ai envie de vous dire, écoutez votre cœur et pas ce qu'on vous dit. Surtout si cet ami est là. Vous devez écouter ce que votre cœur vous dit et pas écouter votre ami. Vous pouvez peut-être être soutenu par cet ami, ok, mais écoutez votre cœur. Lui seul sait ce qu'il veut. Ok.
Je vous invite à recommuniquer ensemble, de retrouver un équilibre. Je vous dis et je vous confirme avec la carte qu'il y avait que vous avez la possibilité d'encore de vous élever avec lui ou avec elle. Ok, c'est pas fichu, on a un travail à faire. Certainement, il y a eu des désaccords. Il nous faut communiquer, dialoguer, enlever ces confusions qu'on peut avoir mentales, de périodes de doute, de questionnement. On met tout à plat avec lui ou avec elle. Et on discute avec lui ou avec elle, hein, pour faire le point de notre situation, de notre relation amoureuse. Ok. Maintenant, pour les célibataires, parce que là je vois un couple bien élevé, j'ai la bougie qui se consume vraiment et qui fait que de claquer. Ouais, je pense qu'elle a cette bougie. Alors, pour nos amis célibataires, poissons, on y va avec prudence. On a du mal à faire confiance pour moi. Alors, vous avez peut-être un amour gardé en secret. Vous gardez... Alors maintenant, si vous avez envie d'une personne, si vous n'allez pas lui dire que vous avez des sentiments à cette personne, ça va être compliqué, hein. Elle va pas le savoir, hein. Ok. Donc à vous de voir. D'accord que peut-être que par rapport à ce que vous avez pu subir auparavant, vous vous méfiez, vous y allez à tâtons. Mais maintenant, si vous aimez cette personne en secret, si vous lui dévoilez pas vos sentiments, elle ne pourra pas savoir. Donc pour les célibataires, on rajoute encore une carte. Pour les célibataires. Pour les célibataires poissons, hop, hop, hop. Alors, pour les célibataires poissons, on a des blessures. Donc, j'avais bien dit, vous y allez avec prudence parce qu'il y a eu des choses. Il y a des blessures du passé qui vous empêchent peut-être d'aller vers une relation. Moi, je dis que si vous avez des sentiments pour une personne, il faut aller lui dire. Sinon, vous allez attendre longtemps. Vous avez besoin de vous libérer de ces blessures du passé pour pouvoir construire une relation amoureuse. On a besoin de se libérer des blessures du passé pour construire une relation amoureuse. Si vous n'avez pas fait ce travail, vous ne pourrez pas vous envoler à nouveau dans une relation amoureuse. Vous ne pouvez pas aller vers cette relation parce que vous ne faites pas confiance à ce que l'univers vous met en place, vous voyez. Donc il faut avoir travaillé sur ces blessures. Voilà ce que j'ai pour vous, amis poissons. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bon mois de janvier. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt.